Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver sur MCOC de nouveau pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va se retrouver comme vous pouvez le voir encore pour une nouvelle vidéo GA. Ça va être la huitième GA. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça va être la sixième vidéo que je fais ou la septième vidéo. Non, je crois que c'est la sixième. Alors attendez, je vérifie un truc. Je crois qu'on est à 6 vidéos de GA. Ouais, c'est ça. C'est 6 vidéos, ça va être la sixième vidéo de GA, pardon, et notre huitième GA de la saison. Donc pour l'instant, le bilan est positif, fragile mais positif. On reste malheureusement sur deux défaites. Puis là, j'espère qu'on va avoir un regain de forme avec cette GA. On fera les comptes de façon comme à chaque fête vidéo sur les GA à la fin de la vidéo sur la GA en cours, etc., etc. Voilà, donc je regarde un petit peu au niveau des parcours et des différentes lignes à prendre, ainsi que les différents persos qu'il y a de placer. Donc il y a beaucoup de persos très chiants à battre. Donc du coup, moi, là je suis avec mon deuxième compte, je suis en train de réfléchir un petit peu ce que je vais prendre, ce que je vais pas prendre comme ligne, en sachant que l'équipe en face a un niveau un tout petit peu plus fort que le nôtre. Il y a quand même de sacrés clients en face, notamment on a par exemple sur la ligne celle-ci, donc la case 32 et la case 42 où vous avez armure inclinée, donc des charges sur ce truc là, et là vous avez les saignements qui s'activent en cas d'armure renforcée. Vous avez quand même du Rintra, donc c'est quand même du 6R2 je crois, ou du 6R3, du 6R3 je dirais. Vous avez du Terrax éveillé 6R3. En soi, qu'ils soient sur ces bornes là, passons. Mais là, ils sont éveillés tous les deux et ça va vraiment poser un problème. En plus, en mini-boss d'entre deux tiers, vous avez sur cette borne-là, donc en case 24, avec le buff de régène, notre ami Bishop. Ça, je pense que ça, je vais laisser cette ligne-là, enfin, du moins ce mini-boss, pour un membre de mon alliance, de mon groupe, qui a notamment un Nimrod. Tiers 1, largement accessible. Mais le tiers 2 est vraiment compliqué. Vous avez sur les bornes 1% de dégâts seulement enlevés. Vous avez du Quicksilver et du Sauron. Sur la borne avec un multitude de debuff, le perso devient bloquable. Irrésistible, vous avez du Hulking et du Apocalypse. Sur les bornes de purge, vous allez avoir du Darkhawk et du Havok. Donc il y a trois bornes qui pour moi vont me poser un peu problème. Ça va être cette borne-là, donc là où il va avoir la ligne, enfin la case 45 et la case 35. Je pense que pour distribuer les lignes, ça va être un peu compliqué. Cette borne-là aussi va être très chiante. Pour ces trois bornes, j'ai envie de dire, j'ai quasiment les personnes qui vont les faire en tête. Et il va en avoir quatre. Et c'est cette ligne où il y a Rintra et Terax, et cette ligne où il y a Gore et Mister Sinister. J'avoue que là, franchement, ces lignes-là, je suis en train de vraiment réfléchir qui je vais envoyer au charbon. Voilà. Donc du coup, voyant cela et me tâtant, parce que je sais pas qui prendre, du moins en attaque, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire? En sachant que je pense que je vais laisser les bornes où vous allez avoir un mini-boss d'entre deux tiers, là où il y a le Doom. Ensuite, là vous allez avoir l'homme absorbant et le Doom. Je vais les laisser à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que je vais partir avec une équipe non seulement qui va avoir une certaine résistance, mais en plus de ça, qui va me permettre de frapper fort d'entrée. Et j'ai pensé notamment à déjà l'homme absorbant pour le Hulking. Parce que je pense déjà aux deux tiers. Je vous dis, le premier tiers me pose pas de problème plus que ça. Mais je pense déjà aux deux tiers. Parce qu'en tiers un vous avez aussi
de la Shuri éveillée et du Molman en ligne en case 17 et en case 21. Et là, je me dis, écoute, tu as Corvus, c'est sûr. Tiens, un autre perso que tu n'utilises jamais pour l'attaque, mais qui peut, mine de rien, te surprendre, surtout sous cette borne-là, 17, parce que vous allez avoir du... euh, quand vous touchez l'adversaire, des chances d'avoir des dégâts de saignement ou des dégâts de poison. Et tu as un perso qui peut être très bon contre lui. C'est tout simplement Iceman, que j'ai en 6R2 éveillé. Et je me dis, je pense que je vais peut-être partir avec euh, Corvus, Iceman et l'homme absorbant. Que je vais de basculer d'ailleurs 6R3. Bon, bah écoutez, on va déjà commencer avec le petit compte. On va voir comment un petit peu ça se passe. Et puis on va envoyer. Hein. De toute façon, on va pas trop tergiverser pendant trop longtemps. Ça sert strictement à rien. On va prendre nos responsabilités et puis on va partir. Donc de base, mon équipe se compose de l'homme absorbant, de Corvus Glaive et de la torche. Comme je vais prendre la torche sur mon autre compte, qui est quand même mieux que la torche que j'ai sur mon petit compte, hein, parce que c'est du 6R3 que j'ai sur le gros compte, je vais basculer avec un autre perso qui a quand même certaines compétences, et notamment certaines immunités. Et je vais partir avec du Iceman. Iceman qui, je le rappelle, est pour l'instant triple ému, saignement, incinération et poison. Donc qui peut être très bon compromis sur certaines boards. Et puis voilà, puis on va voir. Donc je vais partir sur la Shuri. Ça risque d'être un combat très très compliqué parce que malheureusement c'est pas une perso que j'ai l'habitude de combattre. Mais je me dis avec le Corvus ça peut le faire. Ça peut le faire parce que si je m'y prends bien, si je l'attaque au bon moment, notamment pour gagner une charge, donc effectuer une mission, ça peut le faire. Donc on va voir. Donc là, elle est 6R2. Ce qui me pose problème, c'est qu'elle est éveillée. Ça me pose réellement un problème. Donc on va voir. Parce que du coup, j'ai pas de boost. Je vais garder un petit peu ce qui me reste en gloire pour au cas où soigner mes persos. Enfin, pas en gloire, en loyauté, je veux dire. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Premier combat contre Shuri. On va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne. En espérant que ça se passe bien. Déjà, ça commence très mal. Ok. Donc là, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. À savoir... Allez. Ok. Bon, ça va. Finalement, c'est passé. C'est passé. J'ai perdu un petit peu de vie, mais c'est passé. Donc, on va partir sur le Molman avec notre ami Iceman, notamment pour par rapport à la double immu. Voilà. Et puis on va voir. Hein. Donc, mon Iceman qui est 6R2, qui est éveillé. Voilà, bah, son éveil, ça va lui renforcer surtout son armure, donc ça c'est assez cool. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Ok. Allez, quand tu veux. Allez, déclenche ton spé là. Ouais, ben voilà, enfin. Ok, là c'est parfait.
Ok, on est bien. Voilà, parfait. J'ai fait en sorte de prendre des persos qui me permettaient notamment de permettre aux membres de mon groupe de s'économiser. Donc notamment en essayant d'avoir la possibilité de faire les mini-boss. Voilà. Bah écoutez, on est vraiment pas trop mal parti. On est bien. Deux combats, deux victoires. J'ai pas perdu trop de vie. Le Iceman peut encore me servir parce que je vais quand même voir si, mine de rien, il se sent d'aller faire l'homme absorbant et le Doom. Si jamais c'est pas le cas, ben, je vais tenter moi de le faire parce qu'il y a... Ce sont des bornes où vous alternez entre les debuffs de décharge et les debuffs de saignement. Ou sinon, peut-être ben, aller sur le Rintra et je sais pas en fait. Et peut-être le Terax. Mais je pense à mon humble avis que je vais partir sur le Lich King qui va être très chiant sur cette borne parce que pas tout le monde a soit l'arme absorbant soit un week-end comme moi je peux avoir sur mes deux comptes hein. Donc j'ai l'arme absorbant sur celui-ci et j'ai mon week-end 6R3 que vous avez l'habitude de me voir utiliser maintenant sur mon gros compte. Voilà, donc bah, écoutez, on va voir au niveau du déroulé de la GA comment ça va se passer. Voilà, bah, restez bien en direct parce que je vais passer avec mon deuxième compte. Donc du coup, on va se retrouver avec mon deuxième compte, enfin mon compte principal du moins. Donc je vais partir avec Wiccan, La Torche et Infamous. Voilà, donc je pense que je vais me faire toute la ligne où il y a les Furies, donc avec Prof X et Magneto. Je laisserai le Abo Immortel à quelqu'un qui est poison, pardon. Ensuite, j'irai me taper, je pense, le Kingpin et le Doom. Puis après, on va voir où je vais aller parce que du coup, ça va être très très compliqué, je pense, cette histoire. Je pense peut-être que j'irai sur le Gore et sur le Mister Sinister. Je vais peut-être pas prendre les bandes que je prends d'habitude parce que là, il va avoir quand même un Bishop tier 2 dans entre deux tiers ligne de gauche là qui va être bien chiant. Donc je pense qu'à mon avis, je vais me diriger vers ça. Parce que je pense que ce sera le mieux pour moi et pour ma team. On va voir. Bon, déjà, on va se concentrer. On va faire enfin, le Magneto. Le Profix d'abord. On va faire les X-Men. Donc là, on va y aller avec Infamous. Je vais essayer de me concentrer au maximum. Pas faire le con. Comme j'ai fait pour le premier. Enfin, les deux premiers combats. On va essayer de faire le minimum de pertes parce que là on est mal barré, on a mal commencé. Les membres de mon équipe ça peut casser la gueule sur les autres comptes. Alors j'ai du mal, je comprends pas là. Faut m'expliquer là. Oh, on va se régénérer un peu. On va laisser la régène remonter un petit peu parce que là ça pue la merde. J'ai pris cher quand même là. Contre un perso qui était normalement censé pas me défoncer. Vous voyez, d'où le fait de la concentration. Là, j'essaie de jouer de manière intelligente quand même. Hein. J'essaie de jouer de manière intelligente. Je sais pas si à un moment donné, vous m'avez plus entendu. Je commence à voir la goutte qui commence à tomber. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça pue la merde. Bon, là, on va y aller avec Torche. On va y aller avec Torche. Je pense que ce sera la meilleure solution. Je vais garder le Nova pour d'autres persos. Parce que voilà. Allez, c'est reparti. Alors, on va se concentrer. Alors Magneto n'est pas éveillé, donc du coup ça va être un peu plus simple normalement de le défoncer. Ouais, bien sûr, il fallait que je me prenne son SP1 dans la merde à la gueule là, comme un bleu.
Oh, tu vas attaquer, oui? Non, non, mais non, mais non, mais non. Comment j'ai pu faire mourir comme ça sur un magnéto? Comment j'ai pu mourir comme ça sur un magnéto? C'est une honte. C'est une honte. GA, je vous dis, elle commence très mal pour la team, hein. Elle commence très mal pour la team. J'avais jamais pensé à placer le magnéto sur cette borne-là. En défense, pour nos défenses, eh ben franchement, croyez-moi que je sais que maintenant, ce magnéto ainsi que le prof X, qui seront vraiment chiants à combattre si on les place sur ces bornes-là. Voilà. Ouf. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Ça commence très mal. 4 combats, déjà une perte. Ça me fait chier. Ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Donc là, je pense que je vais lui dire d'aller se faire le Hatuma. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Bah écoutez, de toute façon, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais c'est très mal embarqué là. On est déjà à 7 pertes. En 24 combats, ça pue la merde. Ça pue la merde. Honnêtement, il va falloir faire attention parce que là, ça craint du boudin quoi. Donc, prochain combat, ça va être contre le cahier de 6R4, je pense. C'est à 6R4. Ah, même pas, c'est à 6R5. Ah ouais, ils sont chauds en face. Ah oui. Et là, j'ai Doom 6R5 aussi. 6R4. Ouais, ça va être vraiment chaud. Bon, de toute façon, restez en direct pour le tier 2. La suite, il va y avoir la suite de la vidéo. Voilà. À de suite. Voilà, donc on va se retrouver pour la suite des combats donc avec mon gros compte. J'attendais que quelqu'un fasse l'abomination pour pas faire de chaos. Donc je vais partir sur le Kaïd avec mon Infamous Iron Man. Ça va être très très compliqué parce qu'on a quand même du Kaïd de gros calibre. Alors c'est du 6R5. Voilà, donc ça va être un combat assez compliqué. Alors, je vais essayer de le gérer tant bien que mal en espérant faire un maximum de dégâts. Allez, c'est parti. On va essayer de se concentrer. Voilà. Donc on va essayer de gérer le truc au mieux. Ça va être chaud. Je vous le dis. Je vais gérer le truc. Je vais essayer tant bien que mal de le gérer. Ouais, j'aurais pas dû. Putain.
Ah putain. Bon, de toute façon, c'était presque. J'ai failli presque l'avoir. Je suis dégoûté. Je m'attendais à faire une perte, hein. Je m'attendais à faire une perte. On est quand même sur du calibre, du gros calibre là. On est quand même sur du 6R5. Ok, bah c'est pas grave. Ouais, on va repartir du coup avec Infamous. C'est trop chaud. Deux pertes sur le caïd. Franchement, c'est très compliqué là. Alors, ça me fait trois pertes en tout. Malheureusement, je peux pas faire autrement. Je suis désolé les gars. Pourtant, je le gère pas trop mal, hein, honnêtement. C'est vraiment dur là. Ouf. Ouais. Donc deux pertes sur le caïd. Ben, voilà, je suis vraiment désolé. Je pouvais pas faire autrement. Voilà, c'était vraiment compliqué. Donc on a 10 pertes actuellement en 52 combats. Donc une perte qui était plus ou moins évitable avec le magnéto. Voilà, donc là je vais passer sur le Doom aussi, hein. Ils ont mis du lourd en entre-deux tiers, hein, franchement. Donc je vais y aller avec ma torche 3, 6R3. Alors j'ai activé la Nova comme vous pouvez le voir, hein, pour me donner la possibilité d'essayer de, enfin, d'arriver à... Ok, ça va. J'ai j'ai chaud au cul. J'ai chaud au cul. Donc du coup, je vais partir à gauche. Je vais aller faire le bishop. Je vais aller faire le bishop. Bishop 6 R3. Donc là, on va y aller avec Infamous.
Ok, parfait. Bon, j'ai bien géré le truc. Je suis pas trop mal. Voilà. Donc du coup là, après, je vais y aller sur le gore et le sinister. Voilà. Donc là, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de faire un petit peu d'arène pour récupérer des unités histoire de recharger un petit peu mon Infamous. Voilà, donc j'ai fait le plus dur quand même. J'ai fait le plus dur. Je me suis tapé des bornes, enfin des persos assez chiants. Donc j'en ai fait, j'ai fait 5 combats avec le gros compte. Donc j'ai fait 2 pertes avec le gros compte. Non, même pas. 3 pertes avec le gros compte. Donc j'ai fait Prof X, Magneto, Kaïd 6R5, Doom 6R4 et un Bishop 6R3. Donc ça fait 3 pertes avec le gros compte. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je sais pas si je vais pas aller avec mon Corvus sur la Kitty. Kitty qui est quel niveau elle aussi je crois qu'elle est 6R4. C'est des trucs de fou. Ouais. Donc pense que je vais laisser faire quelqu'un d'autre à Kitty. Et de toute façon, moi après j'irai sur s'il y avait mon petit compte sur le King et le Apo. Voilà, bah, restez bien en direct, on se retrouve pour la suite de Agir. Voilà, donc on se retrouve avec mon deuxième compte pour le tier 2. Donc on va aller sur le Hulk King et le Apo. Donc, je vais partir avec l'homme absorbant pour le Hulk King et avec mon Corvus pour le Apo. Normalement ça devrait bien se passer. On va, on va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, parce que du coup, je regarde un petit peu, je ferai un point un petit peu après la fin de mes 2 combats là, sur le nombre de pertes qu'on a. Moi je vous rappelle, j'en suis déjà à 3. J'en ai fait 2 notamment sur le Kaïd. Et une sur le Magneto toute bête que j'aurais pu éviter. Mais bon, voilà. Bon allez, c'est parti. Concentration. Ok, on est bien. Alors je déteste son SP1. Ok, c'est ce que je voulais. Et là, on va le fracasser. Ok. Ok, parfait. Voilà, bah, c'est passé crème, hein. C'est passé crème. De toute façon, je l'avais prédit, hein. C'est pour ça que j'avais pris, entre guillemets, mon homme absorbant, hein. C'est une des raisons pourquoi je l'avais pris. Donc du coup, on passe sur le Apocalypse, justement pour essayer de charger encore une fois notre Corvus. On va voir. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc là, normalement, j'ai rempli une mission. Allez. Ok. Bon voilà, c'est passé là aussi, c'est passé crème. Bah écoutez, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Alors j'ai. Je pense que je vais partir sur le spot peut-être. Alors là pour l'instant on va faire un point, donc on est à 116 combats, on a tué, on est mort 25 fois.
Eux, ils ont fait 134 combats et ils ont 33 pertes. Donc on va regarder un petit peu au niveau des défenses avant de prendre une décision pour le tier 3. Donc au niveau des défenses, donc il nous reste encore chez nous. Alors je vais juste vérifier s'ils ont utilisé tout le perso. Donc il leur reste encore un gars qui n'est pas rentré en GA. Donc il reste encore une ligne à faire chez eux. Ensuite, il va rester encore deux lignes à faire complètes tier 2 pour eux dans notre groupe. Euh, Au niveau des défenses, donc moi j'ai fait 5 pertes avec mes deux comptes. Au niveau des attaquants, donc une avec Bishop, une avec Nimrod et une avec Gore, je crois, il me semble. Les deux autres pertes c'était Colossus et je crois que c'était Warlock. Voilà, Warlock. Voilà, donc bon, j'ai plus de défenseurs dans le groupe 1, mais il nous reste encore quelques défenseurs hein, qui devront battre. Alors, groupe 2, au niveau des défenses, donc là il leur reste une, deux, trois lignes à effectuer tier 2, en sachant que il y a quand même du lourd encore à battre pour eux, mais je pense qu'ils devraient passer. Et tier 3, donc ils ont fait le tier 1 entièrement, le tier 2 entièrement, le tier 3 il leur reste le boss final. Il leur reste quand même deux boss de tier 3, donc de carré final, mini-boss de carré final à faire, donc quand même avec des gros levels. Je pense qu'on peut partir sur une base qui va faire encore, allez, grosso modo 40 pertes. Je pense, hein, je pense. Après, il faudra voir, mais on va dire qu'ils vont partir sur 40 pertes. Voilà, donc restez bien en direct parce que je vais partir avec mon deuxième compte sur la ligne euh, Gore et Sinister. Allez, à de suite. Voilà, donc on se retrouve avec mon compte principal sur le tier 2. Donc comme j'avais dit, je vais partir sur Gore et Sinister. Puis après, je pense qu'au dernier tiers, je partirai sur le Hulking et sur le... Comment on appelle ça? Pardon. Et sur le Avoc. On va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Déjà, ça commence mal. Oh. On va vite se calmer, hein. Bon. J'ai mal géré, hein. J'ai mal géré. Ça va être tendu. J'aurais pu économiser plus de vie. Là, j'ai fait un peu de la merde. Ok, on va partir sur le Sinister. Alors, je vais y aller avec Infamous Iron Man. Il me reste ouais, un peu plus de 20% de vie. Je sais qu'elle arrive à 14%, je crois. Je régène. Donc on va essayer de gérer le truc à 21%. Allez, allez. Ok, on va régénérer un peu. J'ai fait esprit, voilà, comme ça je remonte un peu à 50%. Ça c'est en prévision du Havoc, notamment. Ok, parfait ça. C'est parfait. Allez, c'est fini. Voilà, bah, combat géré tranquillement, pépère. Voilà, rien à dire. Rien à dire. Ok. Donc du coup, je vais aller sur le Hulking. Je pense largement. Alors, j'ai mes deux comptes. Donc du coup, j'ai Hulking, l'homme absorbant.
Ouais, ouais, ouais. Bon, on va aller sur le hulking avec Wiccan. Je vais essayer de gérer le truc. J'espère pas faire de pertes. Pour l'instant, je fais une bonne GA, hein, à part les deux gros que je me suis tapé. Donc Doom, même Doom, hein, je l'ai géré. Donc à part le cahier qui m'a fait chier et les erreurs que j'ai faites sur le Magneto, pour l'instant, je fais une bonne GA. Allez, on part sur le hulking. C'est parti. Allez. Ok, parfait ça. Non, putain, mais pourquoi j'avance? Pourquoi j'avance? Non! Pourquoi j'ai avancé? Non! Non! Mais non! J'aurais jamais dû! Putain, je suis dégoûté! J'avais géré le truc! Ah, ça, c'est vraiment une perte de merde. Ça, c'est vraiment une perte de merde. Ah, là, j'ai envie de me frapper, là. Là, j'ai envie de me frapper. J'aurais jamais dû faire ça. Putain! Il restait 4%. Mais non! Putain, j'avais fait le plus dur. Putain. Ah non, ah non, ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Alors là, j'ai vraiment pas le droit. Bon, bon. On a 4 pertes. 4 pertes. Normalement, je devrais arriver à faire le Havoc facilement avec lui, une Famous. Allez, on se concentre. Ok. Ok, pour l'instant, je suis pas trop mal. Ok. Ouf. J'ai plus parlé, hein. Vous l'avez vu, j'ai plus parlé du tout, justement pour le gérer. Bon, je me rattrape de ma connerie sur le Hulking. Je me rattrape vraiment de ma connerie sur le Hulking. Putain, je vous jure. Bref. Donc du coup, on va refaire un point. On est à 33 défenseurs vaincus pour chez eux. Enfin, attaquants vaincus pour chez eux. Nous, on a fait 26 pertes. Donc, eux, ils ont fait 33 pertes. Nous, on a fait 26 pertes. Donc, la dernière en date, bah, c'est celle que vous avez vue sur le Hulking. C'est interdit ce que je viens de faire. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis à 4 pertes. De manière générale, je me suis tapé du lourd. Du très chiant. Voilà. Donc là, du coup, je pense que je vais voir pour le. Peut-être laisser à Karl, qui a plus de vie que moi, le spot et la Misty Knight. Et puis on va voir. On va voir comment ça se passe.
Et puis je vous retrouve dessus derrière si jamais il y a un autre combat ou pour le résultat de la GA. En tout cas, dans l'ensemble, ça va. J'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 combats. J'en fais un peu moins que d'habitude. J'ai fait 4 pertes. Je me suis tapé. Pardon. Quand même du lourd. Je me suis tapé du Kaid 6R5, du Doom 6R4. Je me suis tapé du Hulking 6R3, du Gore 6R3, du Bishop 6R3. Non, Sinister, c'est passé crème. Alors, Sinister, mais le meilleur contre à Sinister, finalement, c'est Infamous Iron Man. Je vous le dis, voilà, c'est. Voilà. Infamous Iron Man, de manière générale, de toute façon, on le savait. Voilà, bah écoutez, je vais voir, on va voir comment se tourne la GA, et puis selon comment ça se tourne, peut-être qu'il y aura encore un autre combat, ou bah, du coup les résultats de la GA. Restez bien avec nous, allez, à de suite. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, donc va se retrouver pour les résultats finaux. Alors, malheureusement, on a perdu. On a perdu parce que notamment on n'a pas battu le boss de fin de GA, donc de notre groupe, donc groupe 1. Lorsque je vous avais quitté avec le segment de vidéo précédent, on était avec, enfin, j'avais effectué que 4 pertes en 13 combats, dans 2 pertes totalement bêtes. Une sur le Magneto et une sur le Hulking. Voilà, donc on va pas prendre la perte du Kaïd parce que c'était un peu compliqué de me taper du Kaïd 6R5. Voilà, donc avec mon seul Infamous Iron Man 5R5, même s'il est compétence maxi, bon, j'ai été obligé de me reprendre à 2 fois. Voilà, dans l'ensemble, j'ai fait une bonne GA jusqu'au boss final. Le boss final qui malheureusement m'a coûté 4 pertes supplémentaires, donc je fais 8 pertes sur cette GA. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les 4 pertes sur le boss final, donc qui était l'homme absorbant, déjà ont été horribles. J'ai rien pu faire, j'ai pas été le seul, on est plusieurs à l'avoir tenté, on s'est cassé les dents sur ce perso là. Alors, je vous le dis clairement pour ceux qui ne le savent pas, mais si vous l'avez et qu'il est éveillé, et notamment avec une compétence assez haute, mettez-le en boss final. Je vous dis la vérité, il casse les pieds. Avec sa régène et compagnie, c'était horrible. Donc, malheureusement, j'avais pas ma torche qui était au top de sa forme. J'ai tenté avec torche, vous le verrez pas en vidéo, hein. Je vous le dis d'avance. Les 4 pertes que j'ai faites suivantes, après mon dernier combat qui était contre le Havoc, je crois. Donc voilà, donc du coup, donc j'ai tenté avec ma torche, manque de peau, bah, sans la Nova c'était impossible. On a attendu un membre de notre groupe qui est pas arrivé, malheureusement il y a un petit souci, donc c'est pas sa faute, ça peut arriver, hein, voilà, donc malheureusement bah, on n'a pas pu le finir. Et du coup on perd finalement par rapport au fait qu'on n'ait pas fait le boss. Et ce qui est rageant, c'est que si jamais on avait fait le boss, on avait tapé, on aurait gagné. On aurait gagné parce qu'on aurait gagné sur la diversité. C'est vraiment, vraiment, vraiment rageant parce que sur la diversité, je suis sûr et certain qu'on aurait gagné. Voilà. Et puis en plus de ça, j'aurais pu m'éviter de faire des pertes. On était à un moment donné à 43 défaites, enfin 43 pertes pour eux, 43 pertes pour nous. Malheureusement, on a tous tenté, on est monté jusqu'à 50 pertes. On a tous tenté, malheureusement, de faire l'homme absorbant en dernier perso. Mais c'est franchement, ça a été très, 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 très compliqué. Très compliqué. Et puis je suis dégoûté parce que jusqu'au boss final, j'ai fait une bonne GA. Donc c'est une GA vraiment très frustrante. On est sur une mauvaise série, c'est notre troisième défaite d'affilée. Donc il va vraiment falloir qu'on redresse la barre lors de la prochaine GA. Donc voilà. De mon côté, ça va un peu mieux. Je me suis fait quand même de très gros persos. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, hein. J'ai fait quand même du lourd. J'ai fait quand même du Kaid 6R5, j'ai fait du Doom 6R3, j'ai fait du Bishop 6R3, j'ai fait du Gore, j'ai fait du Hulking, j'ai fait du Bishop, j'ai fait du Havoc. Voilà, j'ai fait pas mal de persos assez chiants combattre. Une perte totalement évitable, c'était la perte sur le Hulking.
Magneto, voilà, c'est un mauvais timing lors du combat, et les 4 pertes contre le boss, je les compte même pas parce que c'était... Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette GA. Moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur MCOC, une nouvelle vidéo et à savoir la prochaine GA qui va arriver. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications de mes vidéos. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vous avez la vidéo aussi concernant les résultats des Battlegrounds pour lesquels je me suis contenté juste du minimum. Euh, sur cette saison 6. Je vais essayer de redresser aussi la barre sur les Battlegrounds lors de la prochaine saison. Et déjà, on va commencer à s'activer pour bien essayer de se préparer pour la prochaine GA et essayer de repartir sur une victoire après 3 défaites d'affilée. Voilà, merci à tous, tchuss.